Comment sexualiser une conversation? Comment sexualiser une interaction? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sexualiser avec une fille. Alors, tout d'abord, sexualiser c'est quoi? Sexualiser c'est faire passer un peu l'interaction du plan-plan copain-copain à copain et plus si affinité. En fait, c'est faire passer la conversation dans une dimension plus sexuelle. Donc, il y a un état d'esprit déjà qu'il faut avoir, c'est l'état d'esprit d'oser. Oser sexualiser, c'est comme oser tendre une perche et voir si l'autre personne répond. Parce qu'il y a des filles qui ne pensent pas à la sexualité avec vous et le fait que vous alliez sexualiser, ça va leur mettre des idées en tête et ça va leur donner de l'intérêt pour vous qu'elles n'auraient pas eu si vous n'aviez pas sexualisé. Donc il faut oser, il faut assumer parce qu'une sexualisation qui est faite sans assumer, c'est comme quand tu touches une fille et que tu trembles, voilà, tu ne transmets pas de tension sexuelle, tu perds tout ton effet. Et le troisième point, c'est de bien calibrer. Il y a des filles qui supporteront et qui apprécieront une sexualisation assez directe, très directe, et d'autres à qui il va falloir mettre un peu ce qu'on appelle le confort. Le confort, c'est tout ce qui est sociable, qui crée du lien. Je sais pas, comment ça va, comment s'appelle ton chien, tu fais quoi dans la vie, voilà, c'est ce genre de truc. Donc, il faut bien calibrer sa sexualisation. Il y a des filles, on va tester une sexualisation, ça ne va pas marcher tout de suite, on va mettre un peu de confort et ensuite on va resexualiser et là ça va passer. C'est ça que je veux dire. Il y a des filles, on peut sexualiser comme une brute tout de suite et on va tout de suite, d'ailleurs sexualiser rapidement et vite, ça permet de pécho rapidement aussi quand ça fonctionne. Donc il y a la sexualisation verbale et la sexualisation non verbale. Pour la sexualisation non verbale, il y a ce qu'on appelle les kinos, les touchés. Donc toucher, ça sexualise. Il y a l'escalade kinesthésique, ce qu'on appelle l'escalade kinesthésique, c'est le fait de passer des touchés sociaux, c'est-à-dire toucher sur l'avant-bras, toucher sur l'épaule, à des touchés plus sexuels. C'est-à-dire l'escalade va du sociable en fait au lit. Donc ça peut passer à la caresse de main, soi-disant pour voir la bague, tu caresses sa main, voilà, ça fait ça. Au début tu touches comme ça, après tu touches sa main, voilà, après tu l'embrasses, après tu couches avec elle. Voilà, l'escalade kinesthésique, en gros il y a des séquences pour aller des touchés de plus en plus sexuels, pour faire monter la tension sexuelle entre vous et elle et ainsi arriver au point culminant qui est l'orgasme. En fait, il y a aussi une autre technique que je qualifierais de non-verbale. Les non-verbales, c'est celle de ressentir un fort désir sexuel. Moi, souvent, quand je désire vraiment une fille, c'est quoi, je drague un peu pour le sport, tu vois, elle me plaise, mais voilà. Et des fois, je sens vraiment quelque chose de spécial avec une fille, je ressens vraiment un désir pour elle. J'ai l'impression que ce désir, comme les émotions sont communicatives, ben ce désir aussi va être communicatif. Et le fait que je sois très excité, très sexuel, que j'ai très envie d'elle, je pense qu'elles peuvent le sentir et se l'approprier, ce désir aussi. Transmettre son désir sexuel en le ressentant très très fort. Alors maintenant, on va parler de la sexualisation verbale. La sexualisation verbale, ça peut passer par, je sais pas, le vocabulaire que vous allez employer, je sais pas, la chaleur, la douceur, ce genre de vocabulaire, tu vois. Ça c'est quand même une sexualisation soft, assez facile à placer. Ça peut être parler des relations hommes-femmes. Parler des relations hommes-femmes, ça inclut aussi de parler de sexe, mais ça peut parler de tu te fais souvent draguer dans la rue, et t'aimes bien, et puis ça peut aller jusqu'à et sinon tu peux sexualiser même en disant c'est quoi le pire mec que tu as eu au lit, tu vois, ça la fait penser au sexe et ça sexualise. Donc parler des relations hommes-femmes, parler de sexe c'est la première façon de le faire. Trop de mecs pensent que sexualiser c'est que parler de sexe. C'est pas que parler de sexe, mais c'est entre autres parler de sexe. C'est une façon de sexualiser qui est assez efficace, ma foi. Tu peux faire sexualiser par les compliments. Alors pas les compliments en mode needy qui complimentent sur tout et rien. Compliments du genre j'adore tes lèvres. Voilà, ce genre de compliments, ça sexualise, ça a rapport à la bouche qui est un des premiers organes sexuels, hein, d'accord. On l'utilise pour embrasser, on l'utilise pour le sexe oral, etc. Fait de la taquiner une fille, on en parle souvent en séduction de taquiner, ça crée un lien et ça permet de sexualiser. Quand on se taquine un petit peu, on se cherche, on joue, et c'est un peu un état d'esprit qu'on avait quand on était enfant, innocent, on se sentait invincible, et c'est un état d'esprit que quand on retrouve quand on est en phase de séduction, c'est super agréable et ça crée des liens et ça permet de se lâcher plus avec cette personne, quoi. Ensuite, il y a l'imagination. L'imagination, je sais pas, je vais vous dire, tu sais, ce matin, je pensais à toi sous ma douche. Rien que le fait de m'imaginer sous ma douche, ça vous incite à m'imaginer tout nu et voyez où je veux en venir. Donc dire à une fille, quand elle te dit tu fais quoi, tu te dis je vais prendre ma douche, tu vois, ça marche encore mieux. Je vais vous le faire à l'envers pour que vous compreniez. Si une fille vous dit
là je suis toute nue, je vais à la douche, vous allez l'imaginer toute nue. Et ça va vous exciter, ça va sexualiser, tu vois. Vous trouvez une excuse et rajoutez quelque chose comme ça. Il y a le jeu des questions, la routine des questions. Ça, je vous ai fait une autre vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir, ma vidéo sur le jeu des questions, la routine des questions. 10 questions à poser une fille pour la rendre folle de désir. C'est une routine en fait qui permet de sexualiser, qui permet de créer du lien, du confort également, en posant des questions de plus en plus intimes, genre c'est quand la dernière fois que tu as embrassé quelqu'un, et ainsi de suite. On va crescendo, quelle est ta position préférée et tout. Et puis, il y a d'autres techniques, bien sûr, je vais en dire encore une, puis après je vous parlerai d'autres choses. La technique des surnoms, je sais pas, moi il y a des surnoms un peu kitsch que j'aime bien utiliser, du genre ça va ma belle et tout, et ce genre de truc, ça fait un peu macho et tout, mais ça passe et ça lui dit un sentiment de propriété, t'es ma belle, tu vois, ou alors ça va joli grain de beauté, tac, joli grain de beauté, tu vois, et utiliser les surnoms pour sexualiser, pour créer un lien également, c'est très efficace. Mais ce dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'il y a une différence de rapidité dans la sexualisation. On ne sexualise pas comme un bourrin à tour de bras dans un environnement fermé. Si vous faites ça au lycée par exemple, dans un lycée ou dans une fac, votre réputation va être grillée. Vous allez être le mec qui essaye avec toutes les filles, qui est un peu lourd. Tandis que si vous faites dans un environnement ouvert, comme la drague de rue, comme dans une boîte par exemple, avec des gens que vous ne reverrez pas forcément, ben, vous pouvez y aller plus vite. En plus, les gens sont peut-être plus ouverts du fait qu'ils ne vous reverront pas et tout. Plus ouverts soit à se laisser aller et tout. Et donc, vous pouvez pécho plus vite. Pour moi, ça peut aller plus rapidement dans ce sens-là. Et puis, vous devez vous adapter aux indicateurs d'intérêt également. Les indicateurs d'intérêt, plus il y a des indicateurs d'intérêt, plus vous pouvez sexualiser rapidement. Et moins il y a d'indicateurs d'intérêt, plus il faut rajouter du confort ou abandonner, nexter. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à faire un tour dans les descriptions. Il y a les réseaux sociaux, il y a le lien de mon site pour aller y faire un tour, pourquoi pas. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.